Bienvenue dans Raconte-moi An-Nour, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à marcher vers la lumière avec Sourate An-Nour. Cette sourate qui éclaire les cœurs, purifie les âmes et nous guide vers la clarté dont nous avons tant besoin face aux défis de notre époque actuelle. Raconte-moi An-Nour, une lumière offerte par Allah pour éclairer ton chemin, une lumière pour éclairer ta vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais il y trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages. Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand cette personne étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Sourate An-Nour, ayat 39 et 40. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous sommes toujours dans la thématique de la lumière qu'on a pu aborder dans le dernier épisode, en long et en large, puisque il y a un long passage où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la lumière. Et ça commence par Allahu nuru samawati wal ard. Donc Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et on voit la thématique, donc dans cette partie qu'on a vue la dernière fois, on a vu la thématique de la lumière et des conséquences de la lumière. On a vu l'importance de la lumière intérieure, la lumière extérieure. On a vu qu'il y avait la lumière qu'Allah fournissait et celle qu'on devait entretenir de l'intérieur. Et le Coran agit comme cette lumière qui nous permet, cette lumière extérieure qui vient illuminer l'intérieur, qui est censé être el-iman dans le cœur. Et cette fois, on va parler de l'obscurité, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire vraiment un miroir parallèle avec la lumière. Donc, qui parle de lumière va parler d'obscurité. Et pour la partie obscurité, tu vas voir que les métaphores utilisées sont assez époustouflantes aussi. Et bien sûr, quand on parle de l'obscurité, ici, on parle de ceux qui ont mécru, les kuffars. Les actions de la mécréance, ici, sont comparables à des ténèbres sur une mer profonde. Et Allah parle de vagues qui la couvrent, qui couvrent cette mer. Et au-dessus d'elle, il y a des nuages. D'accord, d'épais nuages. Donc il dit c'est des vagues au-dessus des vagues et d'épais nuages. Donc les ténèbres sont les uns au-dessus des autres. Donc contrairement à la ayah par exemple sur la lumière où c'était lumière sur lumière, tu vois que Allah déjà il dit qu'il est la lumière des cieux et de la terre. Après on passe côté nuit, mais on a l'impression que tout est éclairé autour parce qu'on parle d'une lampe. Donc une lampe allumée à l'intérieur d'un récipient, une sorte de cage en cristal brillant comme un astre. À l'intérieur, il y a de l'huile pure provenant d'un arbre
pur, qui est tellement brillant qu'on dirait qu'il s'éclaire tout seul, et toute cette lanterne-là, elle est à l'intérieur d'une niche, et donc il y a une concentration de la lumière. Donc c'est lumière sur lumière ici, il n'y a que de la lumière dans cette aya. Et ici, dans cette aya qu'on voit aujourd'hui, la aya 39, on a l'impression qu'il n'y a que des ténèbres. Que des ténèbres. Donc c'est vraiment les ténèbres dans lesquelles vivent les gens qui ont mécru. Et on voit que cette scène se passe aussi la nuit, puisqu'Allah parle de volumat, donc il parle d'obscurité. Donc c'est vraiment, déjà ça se passe la nuit, ensuite la personne est quasiment presque en train de se noyer, donc il dit qu'il est en dessous des vagues, les vagues vont les unes sur les autres sur lui. C'est un petit peu, comment dire, quand tu regardes les surfeurs par exemple, on dit qu'il faut surfer sur la vague. Dès lors qu'on commence à aller en dessous de la vague, c'est un peu le début du déclin, là c'est très compliqué, on peut plus surfer correctement. Et bien là, il faut imaginer une personne déjà qui a du mal à sortir la tête de l'eau. Quand il l'essaie et qu'il y parvient, il y a une vague qui vient frapper, et encore une autre vague qui vient frapper, et il fait nuit. Donc quand il fait nuit, la mer elle paraît encore plus sombre, alors que la journée, à la limite si c'était la journée et que c'était éclairé dehors, s'il y avait la lumière naturelle qu'Allah SWT a mis dehors, donc avec le soleil, etc., eh bien, au moins, là, l'eau, elle paraît transparente et on arrive quand même à voir un petit peu. Voilà, si on ne s'est pas enterré complètement profondément dans l'eau, si on ouvre les yeux, on arrive à voir un petit peu. Là, s'il n'y a pas de lumière dehors, imagine la nuit noire et il y a un océan. Déjà, la nuit noire, tout seul, c'est compliqué, mais là, il y a un océan. Donc, il y a la densité de l'eau qui est pas facile à appréhender, le fait que les vagues le fatiguent, et quand il y a une vague, il y a encore une autre qui vient. Et si jamais il parvient à sortir la tête de l'eau, il dit il y a des nuages sombres et épais qui sont encore là. Ça veut dire potentiellement il y a de la pluie qui vient rajouter encore à l'eau de l'océan. Et donc, comment on peut voir ici? C'est pour ça que quand on a dit que quand il sort sa main, lam yakad yaraha, il ne pourrait presque pas du tout l'apercevoir. Et on peut comprendre. Rappelle-toi que quand tu ouvres les yeux pour voir s'il fait nuit, la nuit, vraiment la nuit totale, eh bien que tu ouvres les yeux ou que tu les fermes, c'est pareil, tu ne vois rien. Eh bien là, c'est cette situation qui se passe. Et j'aimerais parler de ceux qu'Allah SWT mentionne ici, donc ceux qui ont kafaru. Donc kafaru, traduit par les mécréants. Et c'est important de définir ici de quoi on parle quand on parle des mécréants. Donc, quand il s'agit de parler des mécréants, alladhina kafaru, Allah il utilise deux paraboles, deux analogies pour qu'on puisse bien comprendre leur état. Mais avant de comprendre ces analogies, donc qu'on a déjà commencé en vrai à aborder, donc avec l'océan, etc., eh bien j'aimerais revenir sur le terme de kafaru, qui est souvent traduit par mécréant. Mais je vous avais déjà dit que parler de kuffar, donc ceux qui ont kafaru, en soulignant l'importance en fait de bien mesurer nos paroles à ce sujet. Tous ceux qui ne sont pas musulmans ne sont pas forcément des gens qui ont kafaru. C'est pas forcément des kuffar. Il ne s'agit pas de jeter ce mot à tout va sans en saisir l'importance. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de alladhina kafaru, ceux qui ont kafaru, d'accord? Au lieu de dire mécru, je préfère dire kafaru. Il fait référence à ceux qui connaissent la vérité, qui savent ce que c'est que la bonne voie, qui savent ce qu'ils doivent suivre, et pourtant rejettent ça volontairement. Et pour bien comprendre ça, il faut revenir à l'étymologie, la racine du mot kafaru, donc kafara. Et kafara, ça veut dire, les Arabes l'utilisaient à l'époque pour dire le fait d'enfouir une graine dans la terre profondément et la recouvrir. Donc, qu'est-ce que tu commences à comprendre ici? C'est le terme qu'utilisaient les Arabes à la base comme ça. Pour aller plus loin, avant, dans l'ancien arabe, pour dire agriculteur, on disait un kafir. Ça fait bizarre, alors que quand je t'avais traduit justement le terme en arabe qui sert à dire l'agriculteur, al-fallah, c'est plutôt quelque chose de plus positif. Pourquoi est-ce que on l'appelait le kafir? Parce qu'il semait des graines, il creuse la terre, il met des graines à l'intérieur, il sème des graines et il recouvre la terre. C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Après, on a commencé à plutôt l'appeler al-fallah et on a donné ce terme donc à ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pas seulement ceux qui ne croient pas, parce qu'il y a ceux qui ne croient pas mais qui ne connaissent pas Allah.
Ceux qui ne croient pas, mais parce qu'on leur a pas expliqué. Ils n'ont pas les tenants et les aboutissants. Quand on parle d'un kafir, donc quand on dit ça, ce sont des kuffars, ce sont des gens qui ont été exposés à la vérité, qui savent qu'est-ce qui est Allah, qui savent ce qu'il y a dans le din et qui décident de ne pas croire. Et c'est pour ça qu'on parle de quelqu'un qui enterre, c'est quelqu'un qui creuse et qui enterre la vérité. D'accord ? Pourquoi ? Parce que cette personne, on lui a donné la vérité et en fait, elle s'est pas contentée seulement de la rejeter comme ça, elle a creusé, elle a jeté le truc tout au fond, couvert, recouvert, au point où même si un jour elle voudrait la retrouver, elle pourrait pas. Et tellement elle l'a recouvert, quand on recouvre quelque chose dans la terre, est-ce que cette chose après est visible ? Cette chose qu'on a recouvert de terre, elle n'est plus visible. Ça veut dire que la personne, chaque fois qu'on va lui parler de cette vérité qu'elle a enfouie, elle va te dire « mais ça n'existe pas ce que tu dis ». Pourtant, elle sait que ça existe, mais elle l'a tellement enfoui loin que même elle va te dire « mais c'est n'importe quoi ce que tu dis ». Donc dans un sens, elle dit un peu une sorte de forme de vérité parce qu'elle se dit « cette chose n'existe pas ». Mais oui, si tu l'as enterrée, elle va plus exister. D'accord ? Mais elle a existé puisque cette chose existe, c'est juste toi qui en as fait fi, quoi. Donc, c'est très important ici de comprendre l'essence de ce mot-là, d'accord ? C'est couvrir, cacher, rejeter, enfouir profondément, être ingrat, déprécier ce qui a de la valeur et être forcément du coup infidèle. Parce qu'on t'a donné de la valeur et la personne le rejette. Donc ce mot, ça renvoie à une accumulation de couches de saleté. C'est à cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'associe quand il parle ici des ténèbres sur des ténèbres. Ça correspond parfaitement à la parabole de la lampe qui a été évoquée précédemment, donc dans l'autre passage. Quand on parlait de cette lampe-là, on dit qu'elle était avec un cristal. Mais je t'avais expliqué que c'est important que ce cristal, les parois du cristal soient propres pour qu'on puisse voir à travers. Quand c'est encrassé, au bout d'un moment, on voit plus rien. Bah là, eux, c'est encore pire. Parce qu'en fait, on ne parle pas d'une lampe avec eux, on parle de quelque chose qui n'existe pas et qu'on enfouit complètement. Donc ainsi, la personne qui rejette la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, la vérité, il la recouvre encore et encore jusqu'à l'enfouir si profondément que cette personne devient hermétique à tout rappel. C'est impossible en fait qu'elle l'accepte. Elle l'a tellement rejeté, tellement caché que lorsqu'elle l'entend, ça lui fait plus rien. Qu'Allah nous préserve d'un tel état. Maintenant, là j'ai survolé exprès ce passage, t'as remarqué, j'ai survolé la ayah 39 et 40 pour te mettre un tableau général de cette partie-là. Et maintenant, on va regarder les deux paraboles qu'Allah a employées. Donc il y en a une première qui se passe dans le désert, et si tu as remarqué, ça se passe le jour. Il y a le désert, il y a le soleil qui tape, la personne a soif, etc., au point où elle voit un mirage. Et la deuxième parabole, c'est celle que j'ai commencé à détailler, ça se passe dans le noir, ça se passe au milieu de nulle part, un océan, des nuages, des vagues épaisses, c'est très compliqué. Donc dans la première parabole, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un mirage dans le désert. Donc il dit il donne une première parabole et il dit que les impies, donc alladhina kafaru, on va garder plutôt ce terme-là, ceux qui ont vraiment mécru en Allah après avoir connu la vérité, eh bien il dit que ces personnes sont à l'image d'un mirage. Un mirage dans une plaine qu'un assoiffé va prendre pour de l'eau. Et là, je me dis, mais les termes sont très très beaux parce qu'il dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ, donc leur action, كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. Et là, le mot qu'Allah emploie pour dire mirage, c'est sarab. Et sarab, c'est pas n'importe quel mirage. C'est un mirage que les Arabes utilisaient pour parler d'une illusion d'optique. Donc c'est un mirage qui est une illusion d'optique qui fait paraître de l'eau ce qui n'en est pas. Tu es d'accord que quand on voit un mirage, ça peut être de l'eau, ça peut être autre chose. Dans une chaleur ardente, la personne elle est fatiguée, etc. Elle peut apercevoir de l'eau, elle peut apercevoir autre chose. Un mirage, ça peut être autre chose que de l'eau. C'est vrai que c'est communément utilisé dans le désert pour de l'eau. Mais la personne peut avoir l'impression de voir quelqu'un ou quelque chose alors que pas du tout. Donc là, sarab, ça veut vraiment dire, c'est l'illusion optique d'apercevoir, d'avoir l'impression de voir de l'eau alors qu'on n'en voit pas. Donc, il dit que cette personne, donc kasara bimbiqiyatin, donc il voit ce mirage-là et il est dans une vallée, donc il est quelque part de creux.
Donc en plus, on aura encore plus l'impression qu'il y a de l'eau, parce que quand il y a quelque chose de creux, c'est plus facile d'imaginer même de l'eau. Et il dit que cette personne-là, il dit « Yassabu dham'anu ma'a ». Donc cette personne qui est assoiffée, asséchée, dhama'u, dham'an, ça veut dire la personne, elle est au bord de la déshydratation sévère totale, quoi. C'est de cette personne qu'on parle. On n'a pas dit atshan, on a dit dham'an, ça veut dire la personne, elle est asséchée complètement. Et regarde le terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a employé pour dire kasarabin. Si tu regardes bien, sarab, ça ressemble beaucoup au mot sharab. Sharab qui veut dire boisson, qui veut dire un liquide. Et là, c'est sarab. Ça veut pas dire vraiment sharab. Sarab, sharab, on pourrait dire ah. Et j'ai trouvé que c'est un très beau jeu de mots parce que le mirage fait penser à de l'eau. Le mirage simule de l'eau alors que ça n'en est pas. Le mot sarab ici simule le mot sharab alors que ce n'est pas. C'est comme pour dire ah, t'as l'impression de voir du sharab. Et non, c'est un sarab. Est-ce que tu vois la subtilité? Ça peut paraître quelque chose de petit, mais je trouve encore une fois que c'est très harmonieux et vraiment Allah, à la fois dans les mots qu'il emploie, il arrive à faire concorder ça parfaitement à la scène visuelle. Donc imagine une personne qui court, il arrive, il croit qu'il trouve de l'eau, et là au moment où il arrive au point où il pensait voir de l'eau, il n'y a rien. C'est pareil que la personne qui entend, qui a très très soif et qui entend viens, je vais te donner du sharab, et là il s'approche et après il dit alors il est où le sharab? Tu dis mais non, moi j'ai dit sarab. Vraiment, tu pensais voir du sharab? Oh non, c'est du sarab. Vraiment, moi j'ai trouvé ça hyper fort de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire ce beau jeu de mots. Donc un peu, c'est moins marrant pour la personne qui vit le mirage, c'est sûr. Et donc voilà, j'ai particulièrement aimé étudier ce passage quand j'ai dû l'étudier parce que même dans le choix des mots, il y a une beauté extraordinaire en fait par rapport aux mots en arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette personne, donc, elle a double déception parce que elle est fatiguée, elle est assoiffée, asséchée même. Elle pense voir de l'eau, ce n'est pas de l'eau. Et Allah dit, comme si déjà cette personne, elle est achevée. Et Allah dit, et il trouve Allah. Il y trouve Allah. Donc il trouve pas l'eau, c'est comme s'il arrive et là il n'y a pas d'eau, il lève la tête, c'est Allah qui est là. Aïe. Donc là, bien sûr, cette scène, elle parle c'est une métaphore, mais qui veut nous mimer un petit peu ce qui va se passer pour ces personnes-là, Yawm al-Qiyamah. C'est comme pour dire, tu vas pas échapper à Allah. Et à la fin, en fait, c'est Allah que tu vas trouver. Qui va te donner de l'eau à part lui? Qui? Donc la personne ne trouve pas de l'eau, elle se redresse et qu'est-ce qu'elle voit? Qui est-ce qu'elle voit? Allah qui est là. Et Allah, ce qu'il décrit de lui à ce moment, c'est les comptes, la balance, les comptes. Donc en fait, t'as fui, t'as enfoui la vérité. Bah moi aussi je t'ai enfoui l'eau déjà, tu n'en trouves pas. Et en plus tu vas me trouver. Et tu vas me trouver sous quelle forme? Tu vas me trouver en train de faire quoi? Tu vas me trouver avec tes comptes déjà faits. Et il dit donc, فَوَفَّاهُ حِسَابًا. Donc wafahu hisaba, c'est très beau les mots qu'il emploie parce que wafahu, ça veut dire quelqu'un qui paye tout, qui paye parfaitement. Chaque centime va être payé en gros. Wafahu hisaba, et hisab, c'est vraiment les comptes. Et tu te rappelles quand on disait dans la ayah avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il donne à qui il veut sans hisab. Quand Allah veut être large avec les croyants, il n'utilise pas les comptes. Et il dit non, il fait en illimité. Alors que quand il s'agit des mécréants, il fait hisab. Là, on pourrait dire, pour les croyants, le fait de ne pas avoir hisab, c'est rassurant. Pour les mécréants aussi, pour les kuffars, le fait d'avoir hisab, ça reste une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah, s'il disait qu'il faisait sans compter, ça veut dire qu'il peut leur facturer et leur faire chiffrer les méfaits sans compter. Mais Allah est juste. Quand il faut faire ses largesses, il fait sans le détail. Il nous donne plus que ce qu'on a mérité. Et quand il s'agit de réprimander, punir, il punit pas plus que ce qui était prévu. Donc, et en plus, avant d'arriver à ce niveau-là, il a envoyé toutes sortes de sources de lumière, toutes sortes d'exhortations, des conseils, prévention, punition, etc. Il y a eu, et la personne n'a rien trouvé à faire d'autre que faire comme le kafir, donc enterrer, ouvrir la terre, jeter la vérité dedans,
fermer, recouvrir et après dire « vas-y, ton truc n'existe pas ». Et de la même façon, tu vois, Allah reprend la même métaphore. De la même façon que tu as enterré la vérité au point de dire qu'elle n'existe plus, eh bien Allah a refait la même chose. Tu as cherché de l'eau, elle n'existe plus. C'est-à-dire la source qui aurait pu te raviver encore un peu, comme Allah dit, il a fait de l'eau la source de toute vie. Même cette eau-là, qui est nécessaire à la survie, même celle-là, tu la trouveras pas. Et c'est pas de ma faute que tu la trouves pas. C'est toi qui t'es fermé les portes. C'est toi qui t'es condamné. Tu as tout fermé. Donc vraiment, c'est hyper triste. Donc ça, c'est vraiment le jugement, en fait. Là, il est en train d'ici de parler du jugement. C'est là que la personne va comprendre qu'il s'est menti à lui-même toute sa vie. Il se rend compte que toutes ses actions ont été réduites à néant, poussière. Lui, il a enterré dans la terre et il s'est dit, allez, poussière. Eh bien, Allah aussi a fait que ses bonnes actions, s'il en a, et tout ce qu'il pensait croire de vrai dans sa vie, poussière. Et t'as vu, la poussière, c'est léger. Elle est légère, la poussière. Pour que ça pèse dans la balance, parce que c'est les actions qui pèsent, qui font que notre compte est bon. La poussière, pour qu'elle pèse quelque chose, t'es d'accord qu'il en faut en mettre beaucoup, 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 beaucoup. Donc ça montre que ça a peu de valeur, la poussière. Alors qu'une bonne action, ou une bonne pierre, ou un truc comme ça, tu la mets, t'as pas besoin d'en mettre des tonnes pour que la balance, elle tombe. La poussière, vas-y, il faut y aller, quoi. Donc tu vois, les actions de cette personne réduisent comme de la poussière. Et cette personne sentira vraiment. Donc il faut imaginer maintenant ce que ressentira celui qui a mal agi. Celui qui ouvre son sac, qui découvre que son sac est rempli de fautes, rempli de péchés, rempli d'erreurs accumulées. Franchement, c'est une scène terrifiante. D'accord ? Et ce jugement, si on regarde bien, il sera ni cruel ni injuste. Allah, il va lui attribuer que ce qu'il a accompli, en fait. Il va pas lui faire plus. C'est cette justice absolue, cette balance parfaite. Rien que ça va être insoutenable pour cette personne. Alors que dire que si Allah lui avait donné plus? Et on a envie de dire, c'était pas plus facile en fait de respecter les limites d'Allah, même quand on s'est trompé, assumer en fait les erreurs, manger la peine qui va avec et faire taouba, retourner vers Allah et continuer sa vie. C'est compliqué. Et donc dans la deuxième parabole, donc Allah subhanahu wa ta'ala parle des ténèbres d'un océan qui est déchaîné. Donc ici, là, il nous plonge dans une nuit obscure, dans une mer qui est profonde, qui est agitée. Donc là, les vagues se superposent, elles sont recouvertes d'épais nuages. C'est vraiment ténèbres sur ténèbres. Ça fait contraste avec Nourun ala Nour. C'est vraiment l'opposé. C'est horrible. C'est horrible comme scène à imaginer. Et donc, imaginez quelqu'un qui lutte pour ne pas se noyer. Chaque fois qu'il tente de remonter à la surface, il y a une nouvelle vague qui vient le frapper de plein fouet. Et ça le repousse encore au fond. Ceux qui ont déjà nagé dans des eaux agitées un jour dans leur vie, ils savent à quel point une vague, ça peut te désorienter, ça peut te paralyser dans le sens, tu fais pas le poids en fait. Tu fais pas le poids avec l'eau. Et ici, c'est pas une vague, mais c'est des vagues successives. On a l'impression que ça s'arrête pas, que l'une, elle donne le témoin à l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc elles viennent frapper, encore sans répit. Donc déjà, cette personne, on a l'impression qu'elle sortira jamais la tête de l'eau. Et ceux qui se noient ont un réflexe naturel. C'est de tendre la main pour essayer de s'accrocher à quelque chose ou quelqu'un. C'est un réflexe. Ils tendent la main. Ils essaient de sortir la tête, ils tendent la main. Et bien là, il a repris ce réflexe de survie et il dit « Ida akhraja yadahu ». Donc quand il parvient, là déjà, quand on lit ça, on a envie de dire « Ah, parce qu'il a réussi à sortir sa main avec tout ça ». Allah dit « Ida ». Donc si jamais il arrive à sortir sa main, d'accord? Idha akhraja yadahu lam yakad yaraha. Donc, il pourrait même pas voir sa propre main. Mais même dans cette tournure, alors qu'on a envie de dire cette personne, sa vie, elle est scellée, c'est terminé, regarde Allah sa rahma, ne le quitte jamais. Il n'a pas dit lam yaraha. Il n'a pas dit il ne la voit pas, sa main. Il a dit lam yakad yaraha. Yakadu. Et il a repris le même verbe que quand il a dit « yakadu zaytuha yudhi'u » quand il a parlé de l'huile à l'intérieur de la lampe. Il dit cette huile-là « yakadu zaytuha yudhi'u » donc il dit que cette huile qui brille tellement que on a l'impression, on dirait qu'elle s'éclaire elle-même,
qu'elle est une lumière, elle toute seule, qu'elle s'éclaire sans que le feu la touche. C'est-à-dire sans feu, on a l'impression qu'elle brille. Il a utilisé le même verbe, comme pour dire que juste le combustible, juste l'huile, si tu en as un peu, ça peut s'allumer. Tu vois, lumière sur lumière. Tous les éléments qu'il a mentionnés dans le Ayat al-Nur sont des sources de lumière. C'est pour dire qu'il y a toujours une possibilité. Et là, quand on voit cette scène, on te dit, mais zéro possibilité, parce qu'au moins, pour qu'il y ait il faut qu'il y ait un minimum. Mais c'est comme s'il voulait dire, lam yakad yaraha, c'est-à-dire que l'espoir zéro, ça n'existe pas. Même pour cette personne où on a l'impression, c'est fini, j'ai fini, peut-être que cette personne, il lui reste peut-être un peu moins qu'une allumette incandescente. C'est l'allumette quand elle s'éteint, mais elle n'est pas complètement éteinte, elle est toute orange là comme ça. Hein? Peut-être qu'il reste un peu moins que ça même. Mais voilà, tu vois, Allah lui-même n'a pas fermé complètement la porte. Il n'a pas fermé complètement la porte. C'est pour dire vraiment que si vraiment on arrive à un point, l'être humain arrive à un point où Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne aucune possibilité d'échappatoire, c'est vraiment que la personne, elle a balayé d'un revers de main toutes les perches qu'Allah lui a tendues. En fait, je me dis, arriver à ce degré-là, c'est misérable. Déjà, la scène, quand on regarde, elle est misérable. Et même là, Allah subhanahu wa ta'ala, même lui, c'est comme s'il ne s'autorisait pas à dire c'est fini pour cette personne. Alors qu'il décrit quelqu'un qui a kafaru. On parle même presque ici, on commence à introduire quand il va commencer à parler en détail des hypocrites. C'est l'hypocrite qui fait ça. Mais comme il n'a pas encore mentionné les hypocrites, on va dire que c'est ceux qui ont kafaru. Et les hypocrites, c'est un cran encore plus grave. Donc tu vois, cette image, elle est terrible. Elle est terrible. Elle symbolise vraiment ceux qui sont plongés dans un environnement de corruption, qui sont entourés aussi de mauvaises fréquentations, de mauvaises habitudes, qui ont un mode de vie destructeur. Donc non seulement leur environnement il est sombre, mais en eux-mêmes, il y a quasi plus de lumière intérieure. Et si tu regardes bien dans la première parabole qu'Allah il a employée, ça se passe la journée. C'est dans le désert. Dans le désert, potentiellement, ce qu'on a l'habitude, c'est que il y a le soleil qui tape. Et c'est logique puisqu'il est asséché. Et il fait tellement chaud que il y a ce fameux sahab. Et ce mirage-là, c'est non seulement l'illusion optique d'apercevoir de l'eau alors qu'il n'y en a pas, mais en plus, la condition, c'est qu'il faut que ça se passe dans une forte chaleur. Donc, on sait que ici, c'est le jour. Il fait bien jour. Et pourtant, cette personne-là, il y a une forme de ténèbres. Pourquoi? Parce que elle n'arrive pas à trouver cette source de lumière à l'intérieur d'elle. Donc, il y a de la lumière à l'extérieur, mais ça lui sert à rien parce qu'à l'intérieur, c'est sec. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de lampe, il n'y a plus de brillance, il n'y a plus rien. Donc, la lumière extérieure ne lui sert à rien. Et cette parabole de la journée, là, et pourtant la personne, ça lui sert à rien, ici, ça parle du fait que il y a des personnes qui étaient dans des très bonnes conditions. Ils ont été exposés à la vérité. L'atmosphère dans laquelle ils vivaient était favorable à ce qu'ils soient des bons musulmans, favorable à ce qu'ils soient bien guidés, favorable à ce qu'ils soient des mu'minines. C'est des gens, souvent, qui ont autour d'eux des bonnes personnes, autour d'eux un bon environnement. Mais ils ont dit « je veux pas ». D'accord? Et dans la deuxième analogie, c'est des personnes où ça va pas du tout. Ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Et là, tu pourrais te dire, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse toujours sa lumière. Parce que même dans la Ayat an-Nur, ça passe du jour vers la nuit. Mais on voit que quand on passe du jour vers la nuit, on n'a presque même pas l'impression d'être la nuit parce que ça a l'air d'être éclairé comme le jour. Parce que c'est la lumière du cœur qui se reflète et qui mime limite la lumière du jour. Donc normalement, c'est l'un ou l'autre en fait. Il n'y a jamais rien du tout. Et bien là, tu sais, la métaphore là dans la deuxième analogie où tout est sombre et à l'intérieur, c'est sombre. Donc ça veut dire que, t'as vu, pour voir, on a besoin de lumière et la lumière, elle a besoin d'un œil aussi pour être aperçue.
Et bien là, ce qui se passe ici, quand quelqu'un, au bout d'un moment, imagine, ça c'est une métaphore que moi je dis, imagine une personne, tu la mets dans une pièce. Tout est bien allumé, il y a des LED, c'est top, etc. Et la personne, elle dit, j'ai pas envie de ta pièce là. Moi, je veux aller au sous-sol. Et au sous-sol, il n'y a pas de lumière. Et la personne, elle insiste, elle veut rien savoir. Niet, elle va dans le sous-sol. Et elle y reste. Et elle te dit, laisse-moi, je veux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Et dans cette pièce-là que tu lui avais réservée, c'était pour elle. Toi, elle te sert à rien. Qu'est-ce que tu fais? Vu que la personne, elle, limite, elle te menace, elle veut rien savoir. Laisse-moi tranquille, fais ce que tu veux de ta pièce. Elle n'existe pas. Moi, je suis au sous-sol. Tu vas pas économiser ton électricité? Tu vas finir par éteindre la lampe. Tu éteins les lumières de cette pièce, une grande pièce, immense, vaste, t'as mis plein de choses, t'as mis des lustres, t'as mis des appareils, t'as mis plein de choses. Tu vas éteindre la lampe, tu vas couper l'électricité, tu vas couper tous les appareils que t'as mis dedans, tu vas enlever les lustres, tu vas économiser, tu dis pourquoi? Cette personne n'en veut pas, et je l'ai fait pour elle. Alors t'arrêtes tout. Ça, c'est vraiment l'étape finale. C'est le point de non-retour. Si cette personne arrive à ce que Allah dise on va économiser l'énergie, pour ceux qui le méritent, et il éteint. C'est ce qui se passe dans la deuxième scène, dans cet océan-là. Noir, c'est foncé, quoi. L'océan est noir quand l'atmosphère, il n'y a pas de lumière. L'océan, on a l'impression c'est ténèbres sur ténèbres, qu'il n'y a rien, qu'on voit rien. C'est horrible. Donc on sent la densité de l'eau, ça nous emporte, il y a les vagues et tout, donc t'arrives même pas à appréhender l'autre vague. C'est horrible. Et bien là, faut imaginer ce que j'avais dit, la personne elle s'est mise dans un sous-sol où il n'y a pas, un sous-sol, cave, peu importe, un trou à ras là, où il n'y a pas de lumière. Et tu lui dis, mais monte la pièce là, je l'ai réservée pour toi, il y a plein de lumière, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a même pas que de la lumière, il y a tout. Il y a de l'huile, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a de l'eau, il y a des oliviers, du zeyt, vas-y viens. Et la personne, elle dit, j'en ai rien à faire, moi. J'en ai que faire de ça. Laisse-moi ici. Laisse-moi là. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Pendant ce temps, tu payes, tu laisses l'électricité comme ça, en fait. Bah là, tu te dis non. Non, j'éteins. Jusqu'à trouver quelqu'un qui voudra bien occuper cette pièce. Et cette personne, elle trouve les lampes éteintes. Le jour où peut-être elle se dit, ah, vas-y, j'ai faim, j'ai soif, ou j'ai besoin de quelque chose, et là, il va monter. Là, ça nous renvoie à la première métaphore. La personne, elle cherche de l'eau, elle est asséchée. Et là, en fait, tu trouves rien. Tout est éteint. Tout est arrêté. Tout est asséché, parce que même la facture d'eau, tu l'as coupée. Et là, la personne, elle essaie de remonter, elle trouve qui? Elle trouve celui à qui elle a tout refusé. Elle trouve celui dont elle a retourné toutes les faveurs. Elle trouve celui à qui elle a dit non, je veux pas croire à ta vérité. Elle trouve Allah. Elle trouve Allah. Et Allah, au lieu de lui donner la lumière, l'électricité, l'eau, le gaz, tout ça, elle va lui dire, je vais te donner tes comptes. Tout ce que t'as fait, etc., bah, viens en compte. Et hop, la destination où tu dois vraiment aller. Et c'est le contraire du paradis, j'ai pas besoin de te dire c'est quoi. Donc vraiment, c'est impressionnant. Donc, ténèbres sur ténèbres, c'est vraiment ce que tu dois retenir de ça. Ténèbres sur ténèbres. C'est vraiment dur, c'est horrible. Quand il reste pas d'espoir, ou un infime espoir qu'on peut percevoir à travers le mot yakadou, comme si, vraiment, faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir du nour. Et là, quand on voit ça, on se dit, la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, faut l'utiliser. Celle qui nous a mis naturellement à l'intérieur de nous, faut souffler dessus, faut qu'elle prenne. Il faut toujours, en fait, que ce soit complémentaire. Il faut que le Coran ne nous quitte pas. Il faut qu'à l'intérieur de nous, il s'installe. Au point où quand on est dans des temps difficiles et à l'extérieur c'est obscur, les épreuves, etc., la lampe qu'on a à l'intérieur, elle nous sert, cette lampe à huile. C'est comme si on éteint tout autour de toi, on coupe l'électricité et tout, et toi tu dis, moi j'ai ma lampe à huile, quoi. Et tu marches avec ta lampe à huile, avec l'huile qui brille, avec du cristal. Limite, c'est plus clair que quand c'était éclairé. Et là, tu te dis, je marche, jusqu'à ce que les temps s'éclaircissent un petit peu, que le beau temps arrive après la pluie, et là, t'es bien.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ça. Donc on va arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et pour l'épisode suivant, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler d'autres horizons, on va dire. Et là, cette fois-ci, maintenant qu'on a la vue, eh bien, il va nous demander d'observer, de regarder, avec des nouvelles lunettes cette fois-ci. Puisque dorénavant, tu as la lumière, il t'a complété, donc tu as la lumière extérieure, la lumière intérieure qui est compris. Au cas où, et pour que tu savoures encore plus, que tu comprennes encore plus la ni'ma, le bienfait de ces lumières qu'il a mentionnées dans Ayatul Nur et ensuite, eh bien, il t'a expliqué ce que c'est que quand il n'y a pas de lumière extérieure, quand il n'y a pas de lumière intérieure, quand il n'y a pas de lumière du tout, il fait pas bon vivre là-bas. Et là, il va nous demander d'observer dorénavant, d'observer et de regarder autour de nous. Qu'est-ce qu'on voit? Comment on le voit? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde lumière sur lumière, à l'image de ce qu'il a décrit dans sa ayah, à l'image aussi du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa fameuse doha en allant à la mosquée où il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner de la lumière. Ici, là, si tu relis la doha, tu te dis mais lumière. D'ailleurs, on n'avait pas étalé sur ça, mais tu as remarqué qu'il répète le mot lumière. Il aurait pu dire Allah, donne-moi de la lumière dans mon cœur, dans ça, et dire seulement les éléments en fait, et dire dans ma peau, devant moi, derrière moi, etc. Mais il dit devant moi de la lumière, derrière moi de la lumière, dans mon cœur de la lumière, dans tout. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est le fait qu'il répète lumière, comme pour dire on n'en a jamais assez. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est le fait qu'il a été complet. On a envie de dire quelle partie il n'a pas mentionné. Il a mentionné tout, l'intérieur et l'extérieur. Il a parlé de ses organes, sang, os, les nerfs. Il a cité les nerfs, subhanallah, les nerfs, les os, le sang, la chair. Il a cité les sens aussi. L'ouïe, la vue, l'odorat, etc. Il a cité ses cheveux, donc tout ce qui est extérieur, la peau. Il a cité ce qui est devant lui, derrière lui, donc tout ce qui est extérieur, en dessous, au-dessus, à droite, à gauche. Là, on a envie de dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et si tu regardes, je pense qu'il a fait un très bel hommage à Ayatul Nur. Moi, je pense que ce qu'il a décrit, il a résumé Ayatul Nur. Parce qu'on mentionnait tout ce qui était à l'intérieur de lui, c'est comme s'il reproduisait l'huile, la lampe, etc. Et en parlant de tout ce qui est autour de lui, il a parlé à la fois de la lumière des cieux et de la terre, et juste au-dessus, autour de lui, on va dire, parce que quand il dit devant moi, derrière moi, etc., on peut dire c'est à l'extérieur de lui, mais quand il parle de l'extérieur comme la peau, etc., les cheveux qui sont sur nous, mais à l'extérieur de nous, c'est la partie extérieure, là, je me dis, ça ressemble étrangement à cette lanterne avec les parois de cristal et qui reflète la lumière de partout et qui scintille, qui brille. Quand on lit cette doha du prophète Sassem, on se dit, mais en fait, avec une doha comme ça, je brille après, non? Et ça, en allant à la mosquée. Imagine nos hommes. Et c'est impressionnant parce que c'est les hommes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'obligation d'aller prier tous les Jumu'ah et la forte recommandation d'aller à toutes les prières. Et je me dis, imagine un chef de famille qui est entouré autant de nour comme ça. Un chef de famille. Est-ce que sa famille va couler? Est-ce que sa famille va rater son entreprise, sa mission? C'est pas possible. Et franchement, c'est un grand cadeau, je trouve, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam offre à nos hommes qui se rendent sur le chemin de la mosquée. Donc franchement, cette doha-là, pépite, masterpiece, c'est un vrai chef-d'œuvre. Et un très très bel hommage à Ayatul Nur. C'est là qu'on voit que le Coran a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez, je te laisse sur ces mots et je te dis à la prochaine fois, Inch'Allah, au prochain épisode. Salam alaikum.